Et voici donc le quiz. Et donc il va falloir répondre aux questions suivantes par vrai, V ou faux, F ou je ne sais pas, N. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Alors, question 1. L'égalité E exposant ln de x est égale à x est vraie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Question 2. La représentation graphique de la fonction logarithme népérien admet une asymptote verticale. V, F ou N. Alors, question 3. Soit la fonction définie par f de x est égale à ln de x au carré. L'ensemble de définition de la fonction est R star, R étoile. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Alors, la question 4 maintenant. La limite lorsque x tend vers 0 à droite de x carré fois ln de x est égale à 0. Ah ben, c'est à toi de me dire. Vas-y, je t'en prie, réponds. Enfin, la question 5. Soit g de x est égal à ln de x carré plus 1. Ceci implique que g' de x est égal à 1 sur x carré plus 1. Vrai? Faux? Ou je ne sais pas? C'est bon? Tu as terminé? Tu es certain de toi? Alors attention, je te rappelle qu'une bonne réponse vaut plus 1. Une mauvaise moins 1 et je ne sais pas 0. Donc comme d'habitude, quand on ne sait pas, il vaut mieux pas répondre parce qu'on perdra moins de points qu'en répondant de façon contraire. Ok? Allez, corrigeons alors. Donc la réponse, à la question 1, c'est faux. La réponse à la question 2, c'est vrai. À la réponse 3, c'est vrai. À la réponse 4, c'est vrai. Et à la réponse 5, c'est faux. Voilà. Bon, là, tu sais quoi. Donc, tu peux calculer tes points en tenant compte des règles ici. N'oublie pas, si tu as moins de 3 sur 5, je te suggère, comme d'habitude, de retourner voir les rappels pour bien tout connaître et puis de revenir faire le quiz. Et seulement si tu as plus de 3 sur 5, donc 3 sur 5 et plus de 3 sur 5, alors tu viens voir les corrections et on continue vers les méthodes et les exercices. Allez, j'espère pour toi que c'est à tout de suite pour les corrections. Alors, la réponse à la question 1 est fausse. Pourquoi? Eh bien, E exposant ln de x, c'est bien égal à x, puisque les fonctions exponentielles et logarithmes sont réciproques l'une de l'autre. Quand elles s'appliquent successivement à un certain nombre, ça redonne le nombre. Mais ce n'est pas vrai pour tout x réel. En effet, la fonction logarithme ne peut prendre ses antécédents que pour les x réels strictement positifs. La situation est représentée ici. La fonction y est égale à ln de x, que je n'ai pas fait aussi douce qu'elle pourrait l'être. On voit néanmoins qu'elle est bien définie uniquement sur l'ensemble des réels positifs, strictement positifs. En 0, elle n'est pas définie. D'accord? Donc x, quand c'est l'antécédent de la fonction ln, doit être un réel strictement positif. Alors, question 2. La représentation graphique de la fonction logarithme népérien admet une asymptote verticale. Eh bien oui, c'est vrai. Elle est là. Vous voyez? Lorsque ici x tend vers 0 par la droite, ici, x tend vers 0 par la droite, le point qui correspond sur la courbe ici va par là. Et donc on voit qu'on va aller vers un y ici qui va vers moins l'infini. Donc il y aura une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à 0. Là-bas, plus je vais continuer vers les négatifs, plus x va s'approcher de 0 par la droite, plus y va tendre vers moins l'infini, d'accord? Va s'approcher autant que l'on veut de l'axe y sans jamais le toucher, mais va s'en approcher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus lorsque x tend vers 0, y tend vers moins l'infini, et donc c'est une asymptote verticale qui a pour équation x égale 0. Question 3. Soit la fonction définie par f de x égale ln de x carré. L'ensemble de définition de f est R étoile. Eh bien oui, c'est vrai. On vient de dire à la question 1 que, dans la réponse, qu'effectivement x devait être un nombre réel strictement positif.
eh bien, x carré est toujours positif. D'accord? La seule valeur à enlever, c'est lorsque x vaut 0, parce qu'alors x carré vaut 0 également, et la fonction n'est pas définie en 0 non plus. D'accord? Donc la fonction ici sera définie pour tous les x réels, puisque quand je mets au carré, ce sera positif, sauf pour 0, parce que ln de 0 sera, elle, pas définie. Donc l'ensemble de définitions, c'est bien tous les réels sauf 0. C'est bien la signification de R étoile. Question 4. La limite lorsque x tend vers 0 à droite de x carré fois ln de x est égale à 0. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est un des théorèmes de comparaison qu'on a vu. D'accord? Et la représentation se voit facilement sur le graphique ici. Donc de nouveau on voit, voilà, lorsque x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Mais y égale x comme y égale x carré, x cube, etc. tendent vers 0. Donc on a en fait un cas 0 fois l'infini. La limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de x exposant n fois ln de x, pour un nombre n appartenant à l'ensemble des naturels, d'accord? Eh bien on aura que la limite lorsque x tend vers 0 à droite, de x exposant n, c'est 0. La limite lorsque x tend vers 0 à droite, de ln de x, c'est moins l'infini. C'est ce qu'on voit là, et c'est ce qu'on voit là, d'accord? Mais cette limite-ci l'emporte, c'est-à-dire que lorsque x tend vers 0, la fonction x exposant n, que x soit égal à 1, à 2, à 3, à tout ce que tu veux, tend vers 0 plus vite que le logarithme tend vers moins l'infini. Donc dans le produit, par comparaison, le produit des deux sera égal à 0. Voilà, donc c'était vrai. Alors la cinquième et dernière question ici, soit g de x est égal à logarithme népérien de x carré plus 1, alors g' de x est égal à ça. Et ça c'est faux. C'est faux parce qu'on a oublié quelque chose. Alors qu'a-t-on oublié? Qu'a-t-on oublié? Ben, si je prends la dérivée ici de g de x égale ln de x carré plus 1, j'aurai bien que la dérivée de x, c'est 1 sur l'argument du logarithme. Donc ça va être 1 sur x carré plus 1. Mais il ne faut pas oublier de remultiplier par la dérivée de x carré plus 1, donc fois 2x. Ce qui fera donc 2x sur x carré plus 1. D'accord? Donc je vous rappelle ceci brièvement. Si vous calculez, vous avez une fonction f de x est égale à 1 sur x. Donc non pas 1 sur x, mais la fonction est égale à ln de x. Sa dérivée sera égale à 1 sur x. Ça, c'est une chose. Mais si maintenant vous avez une fonction qui dépend de u, d'accord? La fonction f de x, ou appelons-le maintenant g de x, ce sera ln de u, où u est une certaine fonction de x. Eh bien la dérivée de la fonction g' de x, ce sera égal à 1 sur u de x, comme ici, mais pour la fonction qui dépend de x. Et il ne faut pas oublier de redériver par u' de x, donc par la dérivée de la fonction. Donc c'est comme on avait pour plein d'autres fonctions, dès qu'on a des fonctions un petit peu composées, il ne faut pas oublier de redériver par la dérivée de la fonction à la fin. Voilà, c'est la même règle qu'on a vue précédemment pour la fonction exponentielle, mais qu'on avait vu aussi en première pour des fonctions composées. Ou au début du programme de terminale, ça dépend des cas. Voilà, et donc ceci termine notre quiz. Donc pour rappel, nous avions faux, vrai, 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 faux, et je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, alors à très bientôt pour les méthodes. Au revoir.